L'écoute est l'action de prêter une attention active et réceptive à la parole, aux sons et aux émotions d'une personne. Allant au-delà du simple fait d'entendre, c'est une compétence essentielle en communication, car elle permet de comprendre, d'établir la confiance, de résoudre les conflits et de renforcer les liens interpersonnels, notamment dans les contextes professionnels, éducatifs et sociaux. Pour le psychologue américain Carl Rogers, l'écoute active est une technique de communication et une posture bienveillante qui vise à créer une atmosphère de confiance et de compréhension mutuelle en se concertant sur le vécu et les émotions de l'interlocuteur, plutôt qu'en le jugeant ou en lui imposant ses propres solutions. Elle repose sur les principes d'authenticité, d'empathie, de respect inconditionnel et une attitude non directive. L'écoute active passe par des reformulations pour aider l'interlocuteur à identifier et à clarifier ses propres ressentis et émotions. La question que nous devons nous poser au regard de cette définition est celle de savoir si nous écoutons effectivement nos interlocuteurs. Combien de fois un jeune, un adulte, un collaborateur, un collègue est-il entré dans notre bureau, le regard plein d'attente ou de frustration, et avons-nous préparé notre réponse avant même qu'il ait fini sa phrase? Nous entendons des mots, nous identifions un problème que nous avons déjà traité 100 fois et nous servons une solution toute faite. Mais l'éducation populaire, entendue comme l'éducation pour le développement, nous enseigne le contraire. Elle nous rappelle que chaque jeune, chaque adulte, chaque collaborateur ou collègue en face de nous est un expert de sa propre vie, porteur de savoir, d'une histoire et de solutions que nous soupçonnons ou ne soupçonnons pas. Écouter, ce n'est pas simplement se taire et entendre. Écouter, c'est se rendre pleinement disponible, c'est-à-dire poser un stylo, tourner son regard de l'ordinateur, du téléphone, d'un dossier qui ne concerne pas la personne en face de nous au premier plan et l'offrir toute son attention. Écouter, c'est également chercher à comprendre l'émotion derrière les mots, la colère, l'espoir, la peur, l'enthousiasme. Écouter, c'est également poser des questions ouvertes. Peux-tu m'en dire plus? Qu'as-tu ressenti à ce moment-là? Selon toi, de quoi aurais-tu besoin? Écouter, c'est également reformuler sans juger. Si je comprends bien, ce qui te préoccupe réellement, c'est pour s'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. En faisant cela, nous ne faisons pas que collecter des informations, nous envoyons un message civique puissant à notre interlocuteur. Ta voix compte, tu es légitime, tu es un acteur et non un simple bénéficiaire. Notre mission n'est pas de penser pour les jeunes, l'adulte ou pour un collaborateur, un collègue, mais de créer les conditions pour qu'ils pensent par eux-mêmes. Et tout commence par le respect fondamental de leurs paroles. Alors, pour cette journée qui commence, le Synepsi, par ma voix, vous invite à appliquer ce principe lors de nos prochaines interactions avec un jeune, un adulte, un collaborateur, un collègue ou un chef hiérarchique. Écoutons pour comprendre et non pour répondre. C'est là que commence la véritable collaboration.